Allez, on voit tout, princesse. Et tu lui as volé sa femme? Non. Quoi? Qui c'était? Lui, je sais pas. Mais moi, c'est Sébastien. Sébastien Deloncourt. Ça peut pas être. Tu me flattes. Qu'est-ce que c'était? C'était pas comme nous, qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Un truc qu'on n'aurait pas dû voir. Alors voilà ce que je te propose. Tu rentres chez toi, tu te mets au lit, tu regardes un bon film et tu oublies tout ce que tu viens de voir, ok? Arrête ces voitures. T'es pas en état de conduire. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. T'habites où? Rue Gambetta. Et tu comptes le laisser traîner dans les rues comme ça? Et tu veux qu'il soit où s'il est pas dans les rues? Il pourrait tuer n'importe qui. Estime-toi heureux d'être vivant alors. Va te faire voir. Tu te casses comme ça. Désolé, je couche pas le premier soir. Bonjour Mathéo. Je m'appelle Mathéo des Anges. Mathéo, oui. Pourquoi des anges? Pourquoi vous appelez-vous par votre nom? Pourquoi des anges? Tu veux que je te l'écrive sur le front? Ça n'a pas toujours été mon vrai nom, paraît-il. Quand tu es arrivé au service hospitalier, les médecins n'ont pas trouvé tes papiers. D'où ce nom, Mathéo. Notre vie sur un bout de papier. Ça s'envole et ça s'enflamme. C'est carrément stupide. Je vais ramasser ton bordel. Infirmier la moitié du temps, donc nous voilà femme de ménage. Le monstre. Il n'était pas question d'un monstre dans ta vision. Il fallait que tu y ailles à tout prix. Comme que j'ai vu. Et pourtant. Pour me faire défoncer la gueule. À détail. Je ne choisis pas ce que je vois. Oui, mais tu choisis ce que tu racontes. Enfin bref.
Ça n'a plus d'importance. L'addition n'était pas son but. Elles le sont rarement. Mais je peux rien faire de plus pour l'instant. Ce serait trop suspect si j'avais plus à Saint-Gabriel. Derrière les barreaux, je ne serais pas d'une grande utilité. Tu peux plus rester tout seul ici. C'est trop dangereux. C'est ça, je t'enferme dans le sous-sol d'un bâtiment désaffecté. Mathieu Delahaye. Enchantée, Lisa. Donc vous êtes de la famille de Cyril. Mathieu vient de la capitale. C'est là-bas qu'il tient une boutique d'art. Une galerie d'art. Il venait voir Cyril. Je lui ai appris qu'il était arrivé 2 mois trop tard. Cyril avait de la famille alors. Ouais, quand j'ai su que Mathieu était dans le monde artistique, j'ai tout de suite pensé à toi. Vas-y, installe-toi. Je laisse par les photos. Bah, je dois y aller. J'ai entendu crier. Désolé. J'ai pu voir quelques pauses. Je vais te mettre aux photos.
Cyril avait une belle petite famille. Oui. Et si on allait parler photo ailleurs? On n'a pas les trois ici, non? Oh, je voulais pas paraître impolie. Toute cette histoire perturbe énormément la vie de Saint-Gabriel. Nous faisons de notre mieux, docteur Freinet. Je n'en doute pas. Et la presse n'arrange pas les choses. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Nous suivons scrupuleusement toutes les consignes de sécurité. J'ai particulièrement confiance en tout mon personnel. J'ai lu que M. Dessanges a eu une crise peu de temps avant sa disparition. Inspecteur Bassard. Monsieur Dessanges n'est absolument pas stable. Nous ne comptions même plus ces crises tellement elles étaient fréquentes. En 2009, pourtant... Je sais, mais... L'infirmière qui s'occupait de monsieur Dessanges a été licenciée. Vous pensez sincèrement que j'aurais commis une fois de plus l'erreur de laisser ce patient avec le premier venu? Je vous en prie. Ce n'est pas ce... Marc Belver, oui. Marc Belver est un infirmier qui a prouvé à de nombreuses reprises qu'il est compétent. Et ce n'est pas parce que ce patient a eu une crise dans sa compagnie que cela remet en cause les compétences de notre centre. Je ne fais que mon travail. Eh bien, retrouvez Mathéo alors. Qu'est-ce que cette méchante plaie à votre tête? Rien de grave. Je me suis cogné. Votre fille est venue vous rendre visite? Oh, elle a bien mieux à faire qu'à venir rendre visite à cette vieille chouette qui lui sert de mère. Ne dites pas ça. Je suis sûr que dans quelque temps vous irez mieux. Oui, oui. Quand mes vieux os ne voudront plus tenir ce stylo. Et si c'était vous qui le posiez? Jeune homme, je ne serais pas entre ces murs si c'était aussi simple. Mais je vous remercie de votre patience. Surtout avec toute cette tension qui règne ici depuis la disparition de ce jeune homme. Certains disent, racontent que le jeune homme aurait retrouvé ses jambes et qu'il serait sauvé sans demander son reste. Si vous saviez le nombre de rumeurs qui circulent à propos de l'autre bâtiment. Capitaine Haddock s'imagine que c'est rempli de monstres. Ah, pardon, excusez-moi. Non seulement j'ai un cerveau qui décaroche, mais en plus je suis atteinte du syndrome des vieilles mamies de terre. Je parle beaucoup. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'aime bien discuter avec vous. Quant à ce stylo, j'espère que vous déciderez à le poser bientôt, histoire que je puisse voir vos yeux un peu plus souvent. T'es toujours sur l'affaire Plaza? Sans puissant fond. Bon. Et j'aurais besoin d'aide sur l'affaire Saint-Gabriel. Ça n'a pas déjà été fait. Si, mais 2 fois valent mieux qu'une. Pourquoi moi je suis débordée Bon, par toutes. écoute, je suis ton supérieur hiérarchique dans ce que je te propose.
Je te laisse le champ libre pour les 2 meurtres et en échange, tu fais ce que je te demande. C'est correct? Il y a 3 feuilles, tu as une piste? Il n'a pas pu s'envoler tout seul. À moins que la folie donne des ailes. Si l'amour donne des ailes, la folie le peut sûrement. C'est pas possible. Benjamin Chapelle. Ce type, c'est un proche de Jade. Et il travaillait à Saint-Gabriel. Ce n'est pas une coïncidence. Sans doute un simple nom sur une liste. Bon, prends tes affaires et amène Lassar. Tu n'es pas dispo. C'est moi qui décide quand le grand Manito est en vacances. Tiens, là un homme qui tombe à pic. T'as vraiment une sale tronche, tu sais. Il ira mieux dans quelques jours. T'as eu des ennuis avec ton dealer? Mon dealer? C'est toi. Pour assez de conneries, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis cogné la tête en débarrassant sous mon lit. Et t'as trouvé combien de croque-mitaines? Combien de fantômes? T'entends trop de conneries ici. Faut lever le pied. Et toi, tu devrais souffler un peu. Je sais très bien ce qui se passe. Tout le service est à cran à cause de la disparition de ce DM4. Alors toi, si tu continues, tous les bruits de couloir vont faire de toi le suspect numéro 1. Je sens pas bien. Je vais me remplacer pour la fin de mon service. Avec la gueule que t'as, ça m'étonne pas. Cherchez quelque chose? Monsieur Chapelle? Il doit sûrement travailler. Alors on attend qu'il revienne. On attend demain matin, 6h pile. Justement, nous voulions rentrer. Vous voulez quoi? Travaillez-vous à Saint-Gabriel? C'est bien ma veine, ça. C'est à propos de ce patient, c'est ça? Vous croyez pas que j'ai autre chose à faire? Nous n'imaginons pas ce que vous êtes en train de vivre. Nous voulons seulement Vous me posez quelques questions, c'est ça? Qu'est-ce que vous me voulez? Bien, monsieur Chapelle. Laissez-nous rentrer. Non. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix. Il est doué. Oui. Il a un incroyable talent. Je suis sûr que toi aussi. Pourquoi la photo? Parce qu'en un instant, une fraction de seconde, tu dois faire passer le parfait message. Quand quelqu'un pose devant un photographe, ce n'est pas une simple réalisation. C'est tout ce que la personne est. Sa vie. Tu tiens une galerie d'art.
Tu dois entendre 1000 fois ce discours. Non. J'entends rien de ça. Et toi? Qu'est-ce qui t'a le plus frappé? 1887. L'Orla. Guy de Maupassant. Pourquoi? Ce qu'il écrit, le personnage, ce qu'il est, et les mots qu'il utilise. C'est comme s'il vivait dans un autre monde. C'est froid, mais rassurant. En fait, le personnage a tellement peur. En quoi la peur peut-elle être rassurante? Elle est plus que la solitude. Magnifique. Je vois pas ce que vous venez chercher ici. Nous ne faisons que suivre des pistes. Nous éliminons les possibilités. Rien d'autre. Nous vous remercions pour votre collaboration. Mais restez à notre disposition. Vous pouvez partir de chez moi maintenant. Par ici. Oui, pourquoi? Tu veux lui parler? Ouais. On rentre bientôt. Tu en sais plus pour l'homme de ce matin? Cet homme est une clé. C'est trop important. Décidément, je vais regretter de t'avoir sauvé la vie. Héros malgré lui. Passionnant. Tu veux jouer? C'est pas un jeu. Qu'est-ce que tu foutais devant chez moi? Quand la police reçoit un appel anonyme pour avertir d'un crime à venir, elle intervient quand même, non? Juste pour essayer de faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Ça s'appelle prévenir plutôt que guérir. J'ai reçu un appel anonyme. Pour quelle raison? La fréquence était brouillée. C'est contre ta volonté, je le sais. Et tu fais partie d'un engrenage. Tout ce qui se passe n'était plus étrange. Et qu'est-ce qui se passe? Faut retrouver celui qui m'a attaqué. Des livres. Nous sommes dans le présent.
souvenirs et projets. J'ai une question à vous poser. Vous qui pensez que vous vouliez retrouver le coupable. C'est votre boulot, ça, non? Vous cachez quelque chose. Vous savez la probabilité d'être cité dans 2 enquêtes se déroulant en même temps? En plus d'être envahissant, vous faites des mathématiques. Je vais plus pouvoir me passer de vous, mais... Quand on demande de l'aide, on laisse une carte de visite ou au moins un nom et un numéro de téléphone. Les bruits de couloir disent qu'un homme s'est fait agresser hier. Les conclusions des médecins disent qu'il est en état de choc post-traumatique. Ce qui provoquerait chez le patient une façon délirante de se souvenir de son agresseur. T'as eu une révélation? Non. Il y a des choses qui peuvent pas s'expliquer. Il faut vraiment être fermé d'esprit pour pas voir ce qu'il y a autour de nous. Que veux-tu? J'espère que t'avais rien prévu ce matin. Il courait vite. J'ai du mal encore à respirer. Et je me souviens, je m'étais arrêté près de la grille. Et il a pris ma tête. Il a frappé. Il a frappé. Encore. Et encore. On n'aurait pas dû s'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas moi-même. Il a mis ses mains, son visage, et puis plus rien. Il vous a épargné? C'est injuste. Ça ne vaut pas la peine. Et j'ai perdu une élève il y a très peu de temps. Elle s'appelait Anna. Anna avait 7 ans. Dans quelles circonstances? Elle s'est fait agresser. C'était une brave fille. Une fille en or. On était très proches. Et croyez-moi, je redonnais ma vie. Je redonnais ma vie pour elle. Votre agresseur, vous vous en souvenez? Mon agresseur. Il avait un visage immonde. Sa bouche refermée sur elle-même. Il avait une odeur.
odeur terrible. Comme de la boue mélangée à de la pierre. Oui. C'est ça. Tout à fait ça. Charmant. Vraiment charmant. On venait souvent ici quand j'étais gosse. Et on fait comment si Quasimodo est là? On avisera. Pourquoi il est toujours trop tard? Il tuera encore. Le juge d'instruction nous lâche. Quoi? Il ne veut plus rien entendre. C'est fini. C'est cette chose qui a tué Jacques. Vous êtes lâche. Mathéo. Oh, maintenant c'est Mathéo. Je pensais que c'était Mathieu. Dans votre petit délire, quand est-ce que je peux être ce que je veux être? Pourquoi on doit toujours mentir? La vérité est-elle toujours aussi moche que personne ne soit capable de l'entendre? Votre monde est en permanence. Je veux être Mathéo. Mathéo Desanges est mort. Il est mort le jour où elles sont mortes. Prends tes jolies petites fesses et fais-moi le plaisir de sortir de mon bureau. Moi qui m'étais toujours dit que les bureaux des juges et des avocats étaient super bien gardés. On entre ici comme dans un moulin, ma parole. Benjamin Chapelle est l'art de se mettre les forces de l'ordre dans sa poche. Si seulement ces forces de l'ordre pouvaient faire correctement leur travail. Ouais. Pour chaque crime, quelqu'un va en prison, rassure-toi. Permets-moi d'en douter. Quelqu'un paiera pour elle aussi. Tu crois vraiment que ça ne laissera pas de traces? C'est dans les visions de Mathéo. Le fou que t'as enlevé? Tu crois quoi? Tu crois que je vois rien? Tu crois que je reste dans ce bureau toute la journée avec mon cul posé sur une chaise? Je suis le bras droit de la justice. Je vois tout et j'analyse tout. Alors va voir ailleurs si j'y suis.
Il nous a pas dénoncé pourtant. Tu sais que quand ils mettront la main sur lui, tu les auras au cou. Tu sais que c'est toi que je regardais par la fenêtre. Trop de gens sont morts. Tu fais partie du jeu maintenant. Alors c'est pile ou face. Tu t'en sors ou tu tombes. Est-ce que ton petit bourgeois a encore de la chance? Une dernière chose. Manon Beckett. Retire-lui le dossier. Drôle d'histoire. Elles le sont toutes. Sans doute. Vous pensez que tout est question d'équilibre des choses? J'ai du mal à vous suivre. Moi, je pense qu'on ne peut pas toujours rester en retrait. Il faut parfois suivre la vie là où elle nous mène. Incroyable. J'essaye de me souvenir des images, mais je suis pas dessinateur. Une idée de génie? Depuis que je l'ai vu agresser Benjamin, ça s'enchaîne, ce que je vois. Une petite fille est morte et il a agressé cet homme. Comme s'il s'inspirait de ma vie. Génial. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, j'ai une idée. On va voir le libraire du coin et on lui demande un livre sur le parfait tueur de monstres. Oh, mieux. On lui demande un en 3 étapes, tu sais, pour savoir comment supprimer les fantômes de nos vies. Réflexion complètement inutile. On peut pas être les seuls à connaître l'existence de ces créatures. Le monde est bien trop vaste. Tu viens de crédibiliser la vision d'un grand nombre de ses semblables. J'étais à la bibliothèque l'autre jour. Je suis tombé sur un livre et un extrait sur les légendes urbaines. Je t'arrête tout de suite. Je ne ferai pas la chasse au lapin de Pâques. Ça racontait l'histoire d'un enfant, d'une chose, une créature handicapée. Un truc assez bizarre, ouais. Il restait enfermé. Tout le temps. Un homme handicapé. C'était dans un village. Quelqu'un lui racontait des histoires tous les soirs. Des histoires sur les villageois. Et il vivait à travers ces récits. Tout le monde. Et plusieurs histoires parlent de ça. Parfois, c'est pas la vie des autres. Ce sont des souvenirs. Ça inspire de ma vie, se souvient. Il n'a pas agressé cet homme parce qu'il m'a ressemblé. Il l'a agressé parce qu'il avance en fonction de ce que moi j'ai dans la tête. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Les fleurs dans l'entrepôt. Le mec nous a dit qu'il avait un rendez-vous. Je vous parie que c'était un rendez-vous galant. Qui utilise encore ce terme? C'est quoi le rapport avec toi? La petite fille de 7 ans. Il a dit qu'il avait perdu une élève de 7 ans qui était très proche. Et la créature avait cette odeur sur elle, celle de l'entrepôt dans lequel je traînais quand j'étais gosse.
J'ai mal au crâne. Il y a quelque chose qui a changé. C'est plus comme avant. C'est comme si... Et alors, Benjamin, où est-ce que tu aurais envie d'être après tout ça? Une déchetterie, on aura tout vu. On peut pas se cacher dans un parc d'attractions, non? Ouais. On n'est pas plus équipé que la dernière fois. Hein. Quand j'étais gamin, on passait notre temps ici à se raconter des histoires. Ah, magnifique, génial. Quand j'étais petit, j'ai toujours préféré être le directeur des histoires que j'inventais. Ça m'étonne pas. Bon, ok, j'étais un petit peu plus équipé cette fois-ci. Je t'ai réveillée. Je dormais que d'un œil. Je m'inquiétais de pas te voir rentrer. Je suis juste parti faire un tour, histoire de décompresser. Viens. Je vais te laisser. Pas lui. Non. Faut que tu restes. Tu me manques.